Que se passe-t-il quand un gangster de Pigalle est obligé de se réfugier dans la Casbah d'Alger? Ah là là, quand non, je quitterai ce bled. Encore? Oui, encore, je suis comme l'Angleterre, mon avenir est sur mer. En 1937 sort Pépé le Moko, qui deviendra vite un grand classique du cinéma français. Un fils du diable a toujours avec lui tous les fils du démon. Le Moko, oh, un prince de la razzia. Acculé dans la Casbah parmi une faune de personnages pittoresques, Pépé, interprété par Jean Gabin, ne peut mettre les pieds en dehors du ghetto sous peine d'être cueilli par la police. Il n'est pas plus bête que vous, il ne descendra pas tout seul. Il faut un l'appât, et bien l'appât, je l'ai. Pourquoi ne pas nettoyer tout simplement la Casbah en faisant appel à la troupe? La conquête de l'Algérie a déjà été faite par le maréchal Bugeaud. Fuyant les geôles françaises, Pépé se retrouve prisonnier d'une ville étrangère qui ravive en lui la douloureuse nostalgie de Paris. Mais qu'est-ce que t'as, Pépé? J'ai rendez-vous aujourd'hui, place Blanche à l'apéro. Mais t'es un peu fou, Pépé. Oui, je suis fou et ça fait du bien. L'histoire, somme toute très banale, tirée d'un roman de gare de Henri Labarthe, le créateur du journal détective, est édulcorée de ses relents un tantinet raciste et misogyne. Car si Pépé devient fou, c'est avant tout parce qu'il ne supporte plus de vivre au milieu de cette masse compacte, bruyante et animée qui peuple la Casbah. Musique, leurs chansons, leur charabia, j'en ai marre. Je comprends votre écœurement d'être obligé de vivre parmi eux. Et l'arrivée d'une ravissante touriste parisienne argentée ne va pas arranger les choses. Oh, tu me plais, tu sais. T'es belle. Puis avec toi, c'est comme si j'étais à Paris. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? Avant quoi? Avant les bijoux. Je les désirais. Produit par les frères Hakim, la réalisation de Pépé le Moko est confiée à Julien Duvivier. Duvivier est à cette époque déjà un metteur en scène connu et reconnu, ayant parfaitement combiné la mobilité de la caméra et la révolution que constitue le cinéma parlant. Avec déjà quelques réussites à son actif, dont Poil de carotte, La tête d'un homme, l'une des premières adaptations du commissaire Maigret, La bande des rats et La belle équipe, il poursuit avec Pépé le Moko dans le registre de l'exil, du déracinement et de la rédemption. Pour toi, Paris, c'est rayé. Y a plus de Paris, y a plus de Marseille, y a plus rien. Rien de la Casbah. Je veux plus t'entendre. Plus rien. C'est tout, oui. Le personnage principal du film, c'est bien la Casbah d'Alger, reconstituée dans les studios parisiens, protectrice mais carcérale, sinueuse, oppressante, menaçante. Vivante, multiple, hurlante. Il n'y a pas une Casbah, il y en a 100. Il y en a 1000. Dans ce dédale, dans ce grouillement, Pépé est chez lui. Et pour investir cette Casbah artificielle, Duvivier mise évidemment sur la vedette montante qu'est Jean Gabin, qu'il a contribué à faire connaître en lui confiant depuis quelques années déjà les premiers rôles de Maria Chapdelaine, La Bandera, et surtout La Belle Équipe, grand succès estampillé Front Populaire. C'était vrai, Pierrot. C'est vrai, Pépé. Ah, bien entendu. Ils te donneront toujours raison. Il est le seul véritable premier rôle du film, mais la distribution s'enrichit d'une pléiade d'acteurs affûtés pour peupler cet univers fantasmé. On lui colle au basque la ténébreuse Lynn Noro en gitane pouilleuse et jalouse et perdue d'amour pour Pépé. Alors t'écris aux femmes. Monsieur fait le joli cœur dans les écritures. Tu m'as jamais écrit à moi. Ça va. Duvivier impose Mireille Balin dans le rôle de la touriste parisienne, un de ses nombreux rôles de garce qu'elle collectionnera. Je ne permettrai pas que tu te conduises comme une... Comme une quoi? Parfaitement. Mais je ne fais que ça depuis un an. Il y a un an que je suis avec toi. Tais-toi. Le flegmatique Lucas Gridou est embauché pour endosser le costume de l'inspecteur Slimane, intrigant policier autochtone chargé de faire coffrer Pépé. Je t'arrêterai, Pépé, c'est écrit. Vu. Inch'Allah. Habitué à jouer les sympathiques bougres, Fernand Charpin est pitoyable à souhait dans le rôle de la balance. Ce qu'il y a de superbe dans mon plan, c'est qu'il doit rester secret. Saturnin Fabre déploie toute sa truculence et son articulation dans une caricature d'orfèvre juif. Je ne saurais trop comparer les mots que vous employez à des perles japonaises. L'argot, décidément, est une langue en top. Oui, garde tes salades et puis lâche ton oseille. Vous parlez comme un jardinier. Sans oublier Gabriel Gabriot, éternel second rôle, et toujours à son aise dans des rôles de baroudeur dur à la tâche. Dis donc, Pépé, il a les cheveux un peu longs là sur la nuque. Faudrait lui raccourcir. Et bien sûr, l'émouvante et pathétique Fréhel, dans son propre rôle, celui d'une ex-vedette du cabaret, bouffie et emprisonnée dans une nostalgie dévorante. J'ai toujours été battu. Quand je faisais du Cap France, mon ami qui était chanteur de charme, il me giflait parce que j'avais plus de succès que lui. Pareil que j'ai une tête à claque. L'apparition de cette ancienne gloire de la chanson n'est pas anecdotique, car elle véhicule l'incarnation de ce Paris d'autrefois, populaire et romantique, mais rongé par sa propre décadence. À l'image de la France, Fréhel aussi a tenté l'aventure exotique dans les années 20, un échec de plus dans sa vie, ponctué par un rapatriement sanitaire depuis Istanbul, tout proche de la mort. Condamnée à errer dans le souvenir de sa gloire d'antan, qu'elle chante à tue-tête dans le film.
Un journaliste du Canard enchaîné écrit à propos de cette séquence fantomatique. Elle était longue, mince et ardente. J'ai connu Fréhel en tige. Depuis, elle a pris plus de poids que d'années, mais elle a toujours ce grand et surprenant talent. Surprenant comme une fleur des champs qui aurait poussé sur le bitume, ce qui, a priori, semble impossible. Dans Pépé le Moko, Fréhel écoute un de ses vieux succès au phonographe, puis, insensiblement, elle reprend le refrain. L'effet est irrésistible et déchirant, et puis, il y a au mur, près du phonographe, la photo d'une femme ravissante. C'est une authentique photo de Fréhel. Regardez-la vite, car elle passe très vite sur l'écran, comme la jeunesse. Où est-il, mon moulin, la place blanche, mon tabac, mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous, c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous nos vieux bal-musets? Leur java au son de l'accordéon. Où sont-ils tous mes repas sans galette? Quand je bouffais, même sans avoir un rond. Où sont-ils donc? Ce journaliste n'est autre que Henri Janson, l'auteur par ailleurs de truculents dialogues du film. Polémiste virulent, Janson collabore pour le cinéma depuis quelques années déjà, mais le succès de Pépé le Moko va lui permettre d'imposer son style, tout en verbes fleuris et argot imagé. Ta gueule, hein! Ta gueule! Sur la tête de mon père! Oh, qu'est-ce que tu risques d'être guillotiné? T'as une bonne boule. Tu trouves? Ah oui. Tu portes ta carte d'inspecteur sur la figure. Avoir l'air d'un faucheton à ce point-là, je te jure que c'est vraiment de la franchise. Je suis sensible à tes compliments. Si tu pars, je partirai avec toi. Ah non, alors ça non, c'est impossible. On est marre de la Casbah. Si tu venais avec moi, tu serais une espèce de Casbah portadine. Henri Janson offrira par la suite quelques répliques parmi les plus célèbres au cinéma français. J'ai besoin de changer d'atmosphère, et moi l'atmosphère, c'est toi. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère! Les répliques sont taillées sur mesure pour la gouaille du titi parisien Jean Gabin, par ailleurs rayonnant d'une élégance bien française, chapeau en tête et foulard autour du cou. Pépé marque durablement les esprits, à la fois un succès critique et commercial. Jean Gabin est propulsé star international et Duvivier s'ouvre les portes d'Hollywood. Pépé le Moko a marqué les esprits, influence beaucoup de metteurs en scène, dont Michael Curtis, qui s'en souviendra pour ambiancer son film Casablanca. Les Américains s'empressent d'ailleurs de faire un remake de Pépé sous le titre Algier dès l'année suivante. Ou plutôt une pâle copie, même découpage, même décor et même costume. Le Frenchie Charles Boyer incarne ce Pépé américanisé pour un résultat plutôt ridicule. Même la chanson du film, issue du répertoire de Gabin, est massacrée par un Boyer dont on ne sait plus trop s'il est français ou américain. Life is simple if you try to enjoy before you die every bit of happiness along the way. Take the joy that comes to you, suddenly the world is new, with a song that keeps you dancing every day. C'est la vie, all in love and life is honey. That's life, you don't need money. If you've got a little honey in your arms, c'est la vie. I'm in heaven and I know it. Can I help it if I show it? Life is sweet as we can be for me. Love is very necessary. All in love and you'll be happy, c'est la vie. Pas de quoi décourager les Américains qui produiront un nouveau remake en 1948, Casbah, cette fois une comédie musicale. Même les Italiens sont inspirés et tentent une parodie du nom de Toto le Moko. Mia bella signorina che ascolti lassù, socchiudi gli occhi e sogna, socchiudi gli occhi e sogna, un giovanotto e un cuor che ti piace di più, e ad altro non pensare finché c'è la gioventù. Pépé le Moko marque symboliquement la fin d'une époque. Sorti en 1937, personne ne s'imagine alors que moins de 10 ans plus tard, la France sera un genou à terre. L'onde de choc de la débâcle de 40 se propage jusque dans les colonies, amorçant l'inexorable virage de l'indépendance. Les Américains en profiteront pour imposer leur culture et leur cinéma. Jean Gabin, exilé après la débâcle à Beverly Hills, s'ennuie à culbuter Marlène Dietrich. Dans un remords patriotique, il s'engage dans les forces navales françaises libres qui le mèneront jusqu'à Berchtesgaden parmi la 2e division blindée du général Leclerc. Fuyant ensuite les honneurs militaires, il reprend rapidement le chemin des studios, mais le public français s'est habitué à son absence, il ne fait plus recette et ses cheveux blancs rebutent les producteurs.
il lui faudra encore patienter une dizaine d'années avant de retrouver le succès. Julien Duvivier tourne des séries B pour Hollywood, et lorsqu'il retrouve la France à la Libération, il est ringardisé par la nouvelle génération de cinéastes. Malgré quelques œuvres remarquables, seul Le Petit Monde de Don Camillo lui vaudra un succès populaire comparable à celui de Pépé, avec tout de même 12 millions d'entrées. Plus tragique, le destin de Mireille Balin, garce à l'écran et romantique à la ville, l'amène des bras de Tino Rossi jusqu'à ceux d'un officier autrichien. Cela ne lui sera jamais pardonné. Elle est violée à la Libération par une colonne de FFI, son fiancé est lui exécuté sommairement. Elle ne s'en remettra pas, sa carrière brisée et sa réputation entachée. Elle meurt dans la misère et la solitude, évitant de peu la fosse commune. Destin similaire pour Fréhel, dont les addictions auront pris le pas sur le talent. Elle meurt en 1951 dans un sordide hôtel de passe à Pigalle. Elle qui chantait son amour de la cocaïne en 1929. Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau. L'esprit s'envole et mon chagrin s'enfuit tout loin. Je deviens folle. Hier au soir, comme tous les soirs précédents, je sablais encore le champagne lorsque j'aperçus mon ancien amant avec sa nouvelle compagne. L'orchestre jouait un brillant tango, dans ses bras il tenait sa belle. Et moi sur la table, j'ai pris un couteau et ma vengeance fut cruelle. Oui, j'étais grise, j'ai fait une bêtise, j'ai tué mon gigolo. Devant les copines, comme une coquine, dans le cœur j'ai mis mon couteau. Donnez-moi de la coco pour troubler